Vous êtes-vous déjà senti seul, comme si vous ne pouviez pas trouver quelqu'un qui partage la même vision spirituelle et la même foi que vous? Ce n'est pas un simple caprice, ni quelque chose de négatif, mais une préparation divine. Si vous êtes une personne élue, vous avez peut-être ressenti une solitude que vous ne comprenez pas. Mais la vérité est que, comme le dit la Bible, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. La véritable raison pour laquelle les personnes élues, celles ayant un appel spirituel fort, rencontrent des difficultés dans les relations amoureuses, c'est que leur énergie spirituelle est différente, plus élevée et souvent incompatible avec celle des personnes qui ne partagent pas la même marche avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer cela en profondeur et vous révéler comment cette solitude n'est pas une malédiction, mais une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Si vous avez déjà ressenti cette déconnexion ou vous êtes demandé pourquoi vos relations semblent échouer, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons apporter la réponse divine. Si vous croyez que vous avez été appelé pour quelque chose de plus grand et avez la foi, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ici pourrait changer votre vision des relations et de la mission que Dieu a pour vous. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre expérience. Un élu n'est pas une personne ordinaire. Il porte une énergie qui transcende la simple existence humaine. Cette vibration spirituelle unique ne s'accorde pas facilement avec le monde qui l'entoure, car elle est en perpétuelle transformation. La Bible nous rappelle que ceux qui sont appelés par Dieu sont souvent rejetés par les hommes. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 15, 19. Ce rejet ne concerne pas seulement la société, mais aussi les relations amoureuses. Beaucoup d'élus se sentent isolés, incapables de nouer des liens profonds et durables, car leur fréquence spirituelle est trop élevée pour ceux qui ne sont pas encore éveillés. Ce n'est pas un châtiment, mais un appel divin à la croissance intérieure. Lorsqu'un élu tente d'établir une relation avec quelqu'un qui n'est pas aligné spirituellement, il ressent immédiatement un déséquilibre. La personne en face peut être attirée par sa lumière, mais elle risque aussi de se sentir dépassée, voire intimidée par l'intensité spirituelle qui s'en dégage. C'est pourquoi beaucoup d'élus expérimentent des relations brèves, marquées par un enthousiasme initial suivi d'un éloignement inexpliqué. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 6, 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quelle relation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres ?» Ce verset met en évidence une réalité spirituelle incontournable. Un élu ne peut s'attacher à une âme qui ne partage pas la même mission divine. Ce sentiment d'inadéquation pousse certains à se remettre en question. Pourquoi mes relations échouent-elles toujours? Pourquoi est-ce que je me sens différent? Mais la vraie question est, et si cette solitude était une bénédiction? Les élus doivent comprendre que Dieu ne leur enlève pas les relations amoureuses, mais les prépare pour une union sacrée. Chaque phase d'isolement est une invitation à renforcer leur connexion avec lui, à élever leur esprit et à purifier leur cœur des désirs du monde. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être prêt pour sa mission. Jésus lui-même a vécu des moments d'isolement dans la prière avant d'affronter sa destinée. Si Dieu a permis leur solitude, c'était pour un but plus grand. Il est aussi essentiel de réaliser que la solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré de transformation. Lorsque quelqu'un est appelé par Dieu, il est mis à part, sanctifié pour une œuvre spécifique. La plupart des élus ressentent un tiraillement entre leur désir d'amour et leur vocation spirituelle. Mais Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cela signifie que lorsqu'un élu place sa mission divine au centre de sa vie, l'amour qui lui est destiné viendra naturellement sans qu'il ait à le poursuivre désespérément. Ce parcours peut sembler éprouvant,
mais il porte en lui une promesse divine. Ceux qui persévèrent, qui acceptent ce temps de solitude comme une période de purification et de préparation, recevront une récompense bien au-delà de leurs attentes. Dieu ne prive jamais ses enfants de ce dont ils ont besoin. S'il retarde l'arrivée d'une relation, c'est qu'il est en train de la modeler selon ses plans parfaits. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Un élu ne doit donc pas voir son parcours comme une malédiction, mais comme une préparation divine. Un élu ne cherche pas une simple romance, il aspire à une connexion qui transcende le monde matériel. Il ne peut se satisfaire d'une relation basée sur des intérêts superficiels, car son âme réclame une union imprégnée de sens et de mission divine. C'est pourquoi ces relations sont souvent marquées par une dynamique particulière. Elles sont intenses, mais souvent éphémères. L'élu fonctionne comme un catalyseur spirituel pour ceux qu'il rencontre. Il apporte une lumière qui expose les ténèbres intérieures de l'autre, et cette confrontation peut être difficile à supporter pour ceux qui ne sont pas prêts. Jésus lui-même a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. Cette lumière, bien qu'attirante, peut aussi être aveuglante pour ceux qui ne sont pas préparés à l'accueillir. Beaucoup de personnes croisent le chemin d'un élu et ressentent une admiration profonde, mais avec le temps, une résistance apparaît. Pourquoi ? Parce que la présence d'un élu oblige à un changement, un éveil spirituel, une remise en question des fondements mêmes de leur vie. Certaines personnes ne sont pas prêtes à ce niveau de transformation. Au lieu d'y voir une opportunité de croissance, elles prennent peur et s'éloignent. C'est pourquoi un élu vit souvent des relations qui semblent prometteuses au début, mais qui s'évanouissent rapidement. Ce n'est pas un échec, mais une purification. Dieu filtre ceux qui ne sont pas destinés à rester à ses côtés. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Jean 15, 2. Un élu n'est pas fait pour la médiocrité, et cela inclut aussi ses relations amoureuses. Il ne peut pas bâtir un lien sur du sable mouvant, car il sait que sa mission requiert une base solide. Il n'a pas été choisi pour se conformer aux standards du monde, mais pour marcher selon les principes de Dieu. Et cette marche peut être solitaire pendant un temps. Abraham a été séparé de son pays et de son peuple avant d'entrer dans l'alliance divine. Joseph a été trahi par ses frères avant d'accéder à sa destinée. De la même manière, un élu traverse souvent des périodes d'isolement avant de rencontrer une âme qui vibre sur la même fréquence spirituelle que lui. Beaucoup se demandent « Pourquoi Dieu me donne-t-il des relations temporaires au lieu de me donner directement mon âme sœur ?» La réponse est simple. Chaque relation est une préparation. Chaque personne que l'élu rencontre lui apprend une leçon, lui fait réaliser un aspect de son appel. Dieu ne permet pas ces expériences au hasard. Il les utilise pour affiner son élu, pour lui enseigner la patience, la résilience et la foi. Un diamant ne devient pas précieux sans être poli, et un élu ne peut être prêt pour son union divine sans passer par des phases de purification. Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques 5, 7. Ainsi, au lieu de voir ces relations comme des échecs, un élu doit les considérer comme des marches d'escalier, le menant à sa véritable promesse. Rien n'est perdu, rien n'est vain. Dieu ne prive jamais ses enfants de ce qui est bon pour eux, mais il ne permet pas non plus qu'ils se contentent de moins que ce qu'il a préparé. Alors, si une relation ne fonctionne pas, c'est qu'elle n'était pas alignée avec sa volonté. Chaque séparation, aussi douloureuse soit-elle, est en réalité une protection divine. Et lorsque le moment viendra, l'élu comprendra pourquoi Dieu l'a gardé à part, pourquoi il a fermé certaines portes, et surtout, pourquoi il en ouvrira une que personne ne pourra refermer. L'amour véritable n'est pas une émotion passagère ou un simple besoin affectif, mais une expression de l'union divine entre l'élu et son Créateur. L'élu ne cherche pas à combler un vide émotionnel, mais à partager la plénitude spirituelle qu'il a reçue de Dieu.
Cette plénitude est ce qui lui permet d'aimer de manière inconditionnelle, comme Jésus l'a enseigné. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Jean 15, 9. Cet amour divin ne dépend ni de circonstances, ni de l'approbation d'autrui. Il est enraciné dans la foi et dans la connaissance de l'amour inaltérable de Dieu. L'amour de l'élu n'est donc jamais basé sur la dépendance ou l'attachement, mais sur la liberté et la croissance spirituelle. Cette manière d'aimer est différente de l'amour du monde. Jésus nous enseigne dans Matthieu 22, 37, 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Un élu n'attend pas l'amour pour se sentir entier. Il aime parce qu'il a déjà trouvé sa complétude en Dieu. Cet amour spirituel est un échange libre, sans calcul ni attente égoïste. Ainsi, l'élu cherche une relation qui résonne avec la même fréquence spirituelle. Une relation qui ne soit pas un fardeau, mais une communion divine. Cela signifie que, même s'il éprouve un désir naturel d'être aimé, l'élu ne s'attarde pas à rechercher l'amour dans le monde tel qu'il est. Il sait que seule une âme éveillée, prête à grandir spirituellement, pourra comprendre et partager cette profondeur d'amour. Le processus d'éveil spirituel est indispensable pour que l'amour divin trouve un terrain fertile. Il est donc patient, sachant que la personne qui résonne à sa fréquence arrivera au moment où elle sera prête. Dans 1 Corinthiens 13, 4, 7, Paul décrit l'amour parfait. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour ne porte pas envie, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Cet amour ne cherche pas à se satisfaire, mais à se donner. Et c'est cette attitude qui fait qu'une relation avec un élu est profonde et transformatrice. Le chemin de l'élu n'est pas un chemin de facilité, mais de purification. Cette solitude qu'il traverse est une période de préparation, un temps où Dieu le fortifie et le prépare à une union qui sera bien plus que physique ou émotionnelle. Cette période est comparable à l'épreuve du feu par laquelle un métal et précieux doit passer avant de révéler sa pureté. En attendant, l'élu développe une relation encore plus profonde avec Dieu, découvrant des aspects de son amour qui vont bien au-delà de ce que le monde peut offrir. Dans 1 Jean 4, 16, il est écrit « Dieu est amour ». Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est cette relation intime avec Dieu qui nourrit et éclaire l'amour de l'élu. Et c'est cette lumière qui attire celui ou celle qui est appelé à partager sa vie. L'attente peut sembler longue, mais c'est dans cette attente que l'élu devient pleinement conscient de sa propre valeur spirituelle. Il apprend à ne jamais se contenter de moins que ce qu'il mérite aux yeux de Dieu. Il sait que Dieu a un plan parfait et qu'il sera réuni avec l'âme qui est prête à s'engager dans cette mission divine. Tout comme Jésus a été patient avant d'entamer sa mission, l'élu apprend à attendre le bon moment. Cette patience, loin d'être passive, est un acte de foi, une confiance totale en la sagesse de Dieu. Et ainsi, l'élu ne se lasse pas, car il sait que l'amour divin ne tardera pas à se manifester au moment où il sera prêt à en faire bon usage. La solitude de l'élu n'est pas une malédiction, mais un don divin. Bien que cela puisse sembler difficile à accepter, elle est en réalité une opportunité de se rapprocher de Dieu, de comprendre ses désirs et d'être formé spirituellement. Dans ces moments de retrait, l'élu trouve la chance de se découvrir pleinement, de se débarrasser des distractions du monde et de se concentrer sur ce que Dieu a pour lui. Jésus lui-même a passé du temps seul dans le désert, se préparant à sa mission divine. Il nous a montré que la solitude n'est pas un vide, mais un espace sacré où Dieu peut parler à notre cœur. Ainsi, loin d'être un fardeau, la solitude devient un espace d'épanouissement et de préparation. La question centrale à poser ici est: pourquoi chercher à remplir un vide que Dieu a choisi de garder ouvert? Parfois nous cherchons à fuir la solitude, pensant qu'elle nous prive de ce que nous désirons le plus, l'amour humain. Mais c'est dans ce vide que Dieu peut agir, formant notre caractère et affinant notre foi.
Ce processus de transformation peut être difficile, mais il est nécessaire. Dans l'épître de Jacques 1, 3, 4, il est écrit « Sachez que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais la patience doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » Ce passage nous rappelle que les périodes d'isolement sont des opportunités pour Dieu de perfectionner son élu. Il est important que l'élu se souvienne que ce temps d'attente et de purification n'est pas un rejet de Dieu, mais un acte de préparation. Le fait que Dieu semble éloigné ne signifie pas qu'il nous abandonne. Il est simplement en train de nous préparer pour une union divine, un partenariat qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Les relations amoureuses fondées sur la recherche de satisfaction personnelle sont superficielles et ne dureront pas. Cependant, l'amour divin qui trouve son fondement dans la mission divine est éternel et véritable. L'élu doit s'abandonner entièrement à cette vérité, sachant que chaque moment d'attente est un pas vers un amour plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Les relations temporaires qu'un élu expérimente ne doivent pas être vues comme des échecs. Ce sont des occasions de croissance, des expériences qui le préparent à l'union parfaite qui l'attend. Dieu ne permet pas que son élu se perde dans des relations mondaines. Il le garde pur et focalisé sur ce qui est essentiel, la mission spirituelle et la communion divine. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 8, 28, « Nous savons, du reste, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Même la solitude et les séparations servent le dessein de Dieu. Elles sont là pour aligner l'élu avec son destin céleste. Enfin, l'élu doit garder l'espérance. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, et bien que le chemin semble parfois solitaire et difficile, il a préparé une récompense éternelle. Un jour, l'élu comprendra pourquoi il a dû passer par cette période de solitude. C'est dans cette attente que Dieu affine la foi et renforce la connexion spirituelle, préparant ainsi une relation qui sera parfaite selon son dessein. L'élu doit se rappeler que la vie sur terre n'est qu'une étape. Son véritable amour, celui qui correspond à sa mission divine, viendra au moment parfait de Dieu et cette union sera la plus profonde et la plus complète qu'il puisse expérimenter. Accepter la solitude en tant que préparation divine n'est pas une tâche facile, mais c'est un acte de foi profond. Lorsqu'un élu se sent seul, il doit comprendre que ce n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais une étape précieuse dans son voyage spirituel. L'isolement permet de se recentrer, d'élever son esprit et de clarifier son appel. Ce temps d'attente est un terrain fertile pour la croissance intérieure. Comme Jésus l'a fait dans le désert, l'élu doit apprendre à se nourrir de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. C'est dans ces moments d'introspection que l'élu peut réellement comprendre et approfondir sa relation avec Dieu avant de se lancer dans une relation avec autrui. Une autre dimension importante de cette solitude est la purification du cœur. Lorsqu'un élu est seul, il peut travailler à éliminer les distractions de son esprit et purifier ses intentions. La Bible enseigne que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9. Dans la solitude, Dieu révèle à l'élu ce qui doit être transformé en lui, ce qui l'empêche d'être pleinement aligné avec son plan. Ce processus de purification est nécessaire avant qu'une relation ne puisse se manifester. Cela permet à l'élu d'entrer dans une union avec un autre être humain, non pas avec des besoins non satisfaits, mais avec un cœur purifié et prêt à aimer de manière inconditionnelle, comme Dieu l'a aimé. L'isolement spirituel, loin d'être une malédiction, est donc un cadeau. Il offre un espace pour cultiver une foi plus profonde, une confiance en Dieu et une préparation à ce qui est à venir. L'élu doit se rappeler que sa solitude n'est pas une punition, mais une phase d'édification. Dans chaque saison d'isolement, Dieu l'affine et le prépare pour sa mission divine. Dans 1 Pierre 5, 10, il est écrit «
Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même parfait, affermi, fortifié et vous établira. La solitude fait partie de ce processus de perfectionnement, et à travers elle, l'élu devient plus fort et plus prêt à accomplir sa mission divine. Il est essentiel de comprendre que l'élu ne doit pas chercher une relation pour combler un vide, mais pour remplir un appel divin. Une fois qu'il accepte cette solitude comme une étape de préparation, il se libère des attentes du monde et se prépare à vivre un amour véritablement pur. Ce n'est pas un amour basé sur des besoins ou des désirs personnels, mais un amour fondé sur une mission divine partagée. Le seul amour qui durera dans l'éternité est celui qui est enraciné dans la foi, et c'est cet amour que l'élu attend avec patience. Jésus nous a montré l'exemple en aimant sans condition, et cet amour divin est ce qui guidera l'élu dans ses relations futures. Enfin, l'élu doit comprendre que cette période de solitude est temporaire. Comme une semence plantée dans la terre, la solitude permet à l'amour divin de grandir en lui, jusqu'au jour où il rencontrera une autre âme, prête à s'engager dans cette union sacrée. Chaque moment d'attente est une chance d'approfondir sa relation avec Dieu, de devenir plus fort spirituellement et de préparer son cœur à l'amour véritable. Il n'y a pas de précipitation dans le plan de Dieu, car chaque chose arrive au moment parfait. Comme il est écrit dans Ecclésiaste 3, 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Ce temps de solitude est simplement un préambule à un amour plus grand, celui qui vient de Dieu et qui ne peut être trouvé qu'au moment parfait dans sa volonté divine. Alors, qu'avez-vous appris aujourd'hui? La solitude n'est pas un fardeau, mais une étape sacrée dans le cheminement spirituel des élus. C'est une préparation divine, une opportunité de se rapprocher de Dieu et de se préparer pour l'amour véritable, celui qui est en parfaite harmonie avec la volonté divine. Si vous vous sentez isolé, rappelez-vous que ce n'est pas une punition, mais une période de purification, d'élévation spirituelle. Dieu prépare quelque chose de plus grand pour vous, quelque chose qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Nous vous invitons à partager votre expérience et à nous dire comment vous vivez cette période de solitude. Comment avez-vous trouvé votre connexion avec Dieu dans ces moments d'isolement? Nous aimerions entendre vos pensées et vous encourager dans votre voyage spirituel. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants. N'oubliez pas, le chemin vers l'amour véritable commence avec une profonde connexion avec Dieu. Soyez patients, car tout ce que Dieu prépare est parfait et arrivera au moment divin. À très bientôt et que la paix de Dieu soit avec vous.